la rencontre s'est déroulée dans des conditions très particulières hier soir, le dimanche 20 mai. Conditions qui n'ont pas permis la garantie du respect de l'équité sportive. Et c'est sur ce point essentiel de la notion d'équité sportive que nous venons de saisir la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel pour la violation d'un certain nombre de règlements, des statuts et règlements de cette Ligue. Le premier point qui a été évoqué est celui du non-respect par l'entraîneur de l'AC Ajaccio d'une règle essentielle qui était dictée par l'article 521E du règlement des compétitions. Vous le savez, et ça peut être pour vous une évidence, à partir du moment où une personne est exclue, comme pour un carton rouge, on sort du terrain et on n'y rentre plus. Sinon, si on peut mettre des cartons rouges et si on reste sur le terrain, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun effet aux sanctions qui seront données à l'avenir par les arbitres. En l'espèce, nous avons des documents photographiques, des vidéos, qui démontrent que M. Pantaloni, entraîneur de l'AC Ajaccio, après avoir été exclu du banc de touche et raccompagné en tribune, est revenu sur le terrain. Il a même donné, et c'est même un comble, une interview, vous avez ici la photo, à vos collègues de beIN Sport, alors même que le match était en cours. Plus encore, vous avez également une photo, c'est ce qu'évoquait Arnaud Tanguy, qui démontre que lorsque il y a eu cette période qui court entre la fin du match et les tirs au but, il faut définir les tireurs, donner les stratégies qui vont aller de pair avec ces définitions, donner des informations par rapport aux tireurs de l'équipe adverse. Eh bien, vous avez ici une photo qui démontre, alors qu'il est exclu, que l'entraîneur de l'équipe d'Ajaccio est en train de donner ses consignes à l'ensemble de ses joueurs pour ces tirs au but. Il s'agit là d'une violation particulièrement grave du règlement de la Ligue, du règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel. De la même façon, il y a un sanctuaire qui est celui de l'aire de jeu. C'est-à-dire que pendant un match, il n'y a pas d'accès libre sur cette aire de jeu. Et c'est l'article 521-C du règlement des compétitions qui précise que l'accès à l'aire de jeu est strictement interdit pendant le match, sauf bien sûr à constater la blessure d'un joueur à la demande de l'arbitre. Et donc très clairement, c'est pour cela que vous avez, pour les bancs de touche, des zones à respecter et que les entraîneurs ne peuvent pas sortir de cette zone. En l'espèce, l'entraîneur des gardiens est allé converser à la 108e minute avec le gardien de l'ACA pour lui donner des conseils sur le tireur, on le voit ici juste à côté du but, alors qu'il devait être dans cette zone. De la même façon, pendant les tirs au but, on a le président de l'ACA qui est situé à côté du but où on va tirer les buts. C'est là aussi une violation. Le président ne peut pas aller sur ce sanctuaire, aller et venir sur ce sanctuaire comme il le souhaite. Et là aussi, il y a une violation manifeste des règles de compétition qui sont édictées par la Ligue. Vous avez également un certain nombre d'obligations qui sont instaurées et qui ont pour objet d'encadrer les supporters et de protéger les membres de l'équipe visiteuse, qu'il s'agisse des joueurs, du staff ou de l'équipe dirigeante. Ces dispositions sont prévues à l'article 527 du règlement des compétitions. Et pour être simple, il est du devoir, et c'est une obligation de résultat imposée
au club qui reçoit, une obligation de résultat. Pour le club visité, il y a une obligation d'éviter tout incident. Et le club visité est responsable des incidents qui peuvent se produire dans l'enceinte du fait de l'attitude des joueurs, des dirigeants, des spectateurs. Il faut savoir que lorsque nous avons plaidé samedi devant la commission d'appel de la Ligue de football professionnel, le président avec lequel j'ai été amené à échanger a garanti qu'il n'y aurait aucun incident dans l'enceinte du stade. Or, les éléments démontrent qu'il y a eu des insultes particulièrement graves proférées tout au long de ce match à l'encontre des joueurs et également de l'équipe dirigeante qui se trouvait en tribune présidentielle. Il a été rappelé par Arnaud Tanguy que le président a d'ailleurs été agressé et une plainte pénale va être déposée sur ce point pour que l'on retrouve cet agresseur en tribune présidentielle. Vous avez également les joueurs qui ont été particulièrement pris à partie par les spectateurs. Il y a eu également, on peut le montrer, alors que M. Mateta allait tirer le pénalty qui a conduit au deuxième but marqué par le Havre, le lancement d'une bouteille remplie d'eau, ce qui aurait pu blesser le joueur du HAC qui allait tirer. Ces insultes à caractère raciste proférées pendant tout ce match ont d'ailleurs été attestées par Mme Firmin Lebaudot, députée de la Seine-Maritime et conseillère départementale, qui a adressé aujourd'hui une lettre à Madame le ministre des Sports en date donc de ce jour, 21 mai 2018, pour reléguer tout ce qu'elle a constaté de visu et entendu elle-même au cours de ce match. Enfin, je parlais du sanctuaire lié au terrain en lui-même. Eh bien, ce sanctuaire a été violé. Il a été violé puisqu'il y a eu 2 envahissements de terrain. 2 envahissements de terrain. Vous aurez le premier envahissement qui est intervenu à la 111e minute et le second à la 125e minute. 111e minute, c'est juste après que le but ait été marqué par M. Mateta, deuxième but marqué par le Havre. Et là, on voit des photos où des barrières de l'enceinte sont démontées et on laisse imaginer ce qu'il pourrait advenir des joueurs si effectivement ces barrières sont utilisées. Nous avons des vidéos qui démontrent que les portes d'accès sur l'enceinte, sur le terrain en lui-même, ont été ouvertes par les stadiers pour que les spectateurs puissent rentrer et envahir le terrain. C'est le premier envahissement qui démontre une défaillance flagrante de la sécurité, avec, vous pouvez l'imaginer, l'émotion qui en résulte pour les joueurs du HAC qui craignent effectivement pour leur personne. Il y a un second envahissement qui intervient à la 125e minute lorsque l'AC Ajaccio égalise avec des tirs de fumigène. On voit très bien sur ces photos, on voit les stadiers ouvrir le portail. Très clairement, lorsqu'il y a un envahissement sur un terrain, le jeu doit s'arrêter, le match est perdu pour l'équipe qui reçoit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a une obligation de sécurité de résultat qui lui est imposée par les règles qui découlent du règlement des compétitions. Et c'est dans ce contexte, alors même qu'il y a eu, après l'envahissement du terrain et le but marqué Mateta, on peut montrer la photo aussi, je crois que c'est intéressant, l'agression de M. Mateta qui reçoit, vous voyez la photo ici, une gifle, qui est assénée par un joueur de l'ACA, sans que cela soit d'ailleurs sanctionné. Et donc on a en fait tout un contexte avec l'utilisation d'objets interdits qui démontre qu'il y a une violation flagrante des règles de compétition. Et ce contexte a conduit, comme je l'ai indiqué, le HAC à saisir la commission des compétitions. Alors pourquoi saisir la commission des compétitions ? Eh bien aujourd'hui, on apprend par vos collègues que la commission de discipline s'auto-saisit de la Ligue et qu'il y aurait prochainement effectivement une audience. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ce que nous demandons
au titre du HAC, eh bien, c'est tout simplement que par rapport à cette violation des droits élémentaires du règlement des compétitions, l'AC Ajaccio est match perdu par pénalité. C'est-à-dire que la commission des compétitions, déclare que l'AC Ajaccio a perdu ce match par pénalité et déclare le HAC vainqueur de ce match et déclare que le HAC devra recevoir Toulouse le 23 mai prochain dans ce stade. C'est notre demande aujourd'hui formulée à la commission des compétitions qui doit statuer par rapport à ces manquements particulièrement préjudiciables qui violent l'éthique sportive et qui doivent être sanctionnés par la prononciation de la perte de ce match par l'AC Ajaccio.